Vegeta est un personnage incontournable au sein de la saga Dragon Ball, que ce soit Z, Super ou GT ou même dans les films. Il a un caractère bien à lui qui a évolué au fur et à mesure de la saga Dragon Ball et au fur et à mesure de l'avancement du manga ou de l'anime suivant votre façon de consommer Dragon Ball. Il a un passé hyper intéressant et on va un petit peu en parler aujourd'hui en passant par une phase très courte sur son passé dans sa planète d'origine et puis de comment il est passé d'antagoniste et d'ennemi de Son Goku à protagoniste et membre de la Team Z. Alors s'il vous plaît, installez-vous confortablement et plongez-vous avec moi dans l'histoire passionnante de Vegeta. Il est né sur la planète Vegeta en l'an 732. C'est le fils du roi de cette planète qui, vous l'aurez compris, est le roi Vegeta. Il est donc le roi des Saiyans. C'est au passage pour cette raison que, vous l'aurez compris, Vegeta répète souvent qu'il incarne la fierté des Saiyans et qu'il est le prince des Saiyans. Dans son enfance, Vegeta puis voir Beerus, que beaucoup connaissent via Dragon Ball Super, le dieu de la destruction, simplement casser la gueule de son père ou du moins le corriger pour ses erreurs. Par la suite, toute la planète Vegeta est mise sous l'emprise de Freezer. Le roi Vegeta sera forcé de donner son fils à Freezer pour en faire l'un de ses subordonnés, ou plutôt l'un de ses esclaves, car oui, Freezer a dès le début décelé un gros potentiel de puissance en Vegeta, il a donc eu une petite obsession envers lui. Et comme Freezer à cette époque obtenait tout ce qu'il voulait, il a donc obtenu Vegeta dans ses rangs, dans le rang de ses subordonnés du moins. Déjà, force au roi Vegeta qui passe littéralement pour une victime, en même temps faire face à Freezer ou à Beerus, c'est pas forcément évident. Maintenant qu'on a introduit le passé de Vegeta au sein de sa planète avec son père, on va voir comment il arrive en tant qu'antagoniste et en tant qu'ennemi de Son Goku et de la Team Z sur la planète Terre. Vegeta ainsi que son fidèle Nappa apprennent la mort de Raditz, le frère de Son Goku. Alors ni une ni deux, ils décident d'aller récupérer les fameuses Dragon Ball sur la planète Terre. Son arrivée ne se fera pas sans bruit, il va donc se battre contre les Z-Fighters, la Team Z, que vous connaissez tous sûrement. La team comprend par exemple Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Chaozu, Goku, Piccolo, Gohan et j'en passe, vous connaissez toute la ribambelle. Bon, alors Goku ne participe pas directement au combat et Vegeta a eu vent de lui, un Saiyan ayant battu Raditz, considéré donc comme très fort. Sa fierté va alors le pousser à tout faire pour rencontrer ce fameux Son Goku qu'il appellera par la suite Kakarot, prénom de Saiyan qui a été attribué à Goku. Il va pas mal exploser la Team Z et en grand prince, il va laisser 3 heures de pause aux Z-Fighters, pause qui doit servir à faire venir Son Goku pour tout simplement l'éteindre. Pourtant, au bout de ces 3 heures, Goku ne se pointe toujours pas, alors par haine et surtout par provocation, il s'en prendra plus durement aux Z-Fighters. Finalement, Goku finit par arriver alors que Nappa allait donner le coup de grâce à Piccolo qui s'était sacrifié pour sauver Gohan. Sans aucune réelle difficulté, Son Goku viendra à bout de Nappa. Celui-ci va donc demander à Vegeta de l'aider, et c'est à ce moment précis qu'on peut se rendre compte du caractère bien trempé de Vegeta qui supprime son plus fidèle allié car il ne le considère pas à la hauteur, étant donné qu'il s'est fait aisément battre par Son Goku. S'ensuit de ça un duel au sommet, Vegeta contre Son Goku, dans un endroit où personne ne peut les déranger. Alors passons en revue brièvement le combat. Goku prend le dessus non pas sans difficulté et parvint à vaincre Vegeta. Celui-ci, possédant une fierté et un ego sans pareil, n'accepte pas la défaite et décide d'utiliser son plus grand pouvoir, le pouvoir des Saiyans, la transformation en singe géant. Il parvint à malmener Son Goku qui était énormément affaibli à cause du contre-coup du Kaioken x4 qu'il a dû utiliser pour vaincre Vegeta. Il semble acculé et incapable de rivaliser face à la puissance de Vegeta en forme de singe géant. On peut remercier ce comic de Yajirobe qui coupe la queue de Vegeta. Il a profité d'un assaut de Gohan et de Krillin pour saisir son sabre et couper sa queue, annulant sa transformation, ne lui laissant plus aucune option pour gagner ce combat. Vegeta a quand même tenté de continuer le combat s'en prenant à Gohan qui était sur place pour aider son père, comme vous l'aurez compris, à découper la queue de Vegeta. Mais finalement il se prend un gros Genkidama dans sa petite tronche et ça y est, c'en est fini du combat. Ok, on a vu son passé, enfin surtout son enfance. On a vu aussi son passé d'antagoniste, mais alors comment devient-il gentil? Comment est-ce qu'il rejoint Goku dans la team des protagonistes, dans la team des Z-Fighters? Et bah on va résumer ça assez brièvement parce que c'est l'un des meilleurs arcs de Dragon Ball, l'arc de Freezer. Et vous le connaissez tous très certainement, mais par acquis de conscience et surtout par pur kiff, on va en parler un petit peu. Suite à sa défaite contre Son Goku, Vegeta va être redirigé sur une planète colonisée par Freezer pour y être soigné. Une fois rétabli, il apprend que Freezer a été mis au courant pour les Dragon Ball et en possède même certaines. Il souhaite donc s'en emparer pour avoir une vie éternelle. Pris de terreur d'être condamné à vivre sa vie en tant qu'esclave et subordonné de Freezer, il se mit en tête de se rebeller contre lui une bonne fois pour toutes. Le grand prince des Saiyans qu'il incarne ne peut plus se voir à la botte d'un être odieux. Finalement, il s'en prend pour commencer aux fidèles de Freezer, affrontant
affrontement et tuant Kiwi ainsi que Dodoria, ce dernier avouant à Vegeta une terrible vérité, c'est bien Freezer qui a détruit toute la planète Vegeta, de peur qu'un Saiyan trop puissant naisse, un Saiyan assez puissant pour arrêter sa domination. Inutile que vous dire que le petit père Vegeta qui était en pleine vendetta et en pleine rébellion, était bien mis en rôle à ce moment-là. Par la suite, il va affronter Zabon. Il va d'abord le vaincre, puis finalement, Zabon va se transformer, modifiant sa forme ainsi que sa puissance, et ce dernier va finalement vaincre Vegeta sans grande difficulté. Je vous épargne les détails, mais ça signe un petit peu la fin de sa rébellion. Bah ouais, s'il perd contre Zabon, force à lui pour s'en prendre au frérot Freezer. Zabon emmène donc Vegeta parce qu'il avait réussi à avoir une boule de cristal et savait plus ou moins où étaient les autres, donc il l'emmène auprès de Freezer pour un petit interrogatoire. Puis pour vous la faire courte, Vegeta se rétablit plus vite que prévu de son combat. Il arrive donc à s'enfuir en volant toutes les boules de cristal à Freezer. Et puis devinez quoi, le frérot Freezer il en a ras le bol. Il envoie son larbin Zabon à la poursuite de Vegeta. Après tout, il l'a démoli une fois, il peut le refaire. Petite tuile, Vegeta oblitère Zabon. Révélant la plus grande peur de Freezer, les Saiyans deviennent plus forts lorsqu'ils combattent. Ils s'améliorent et augmentent leur puissance. Ok, maintenant on a vu sa rébellion, mais ça veut pas forcément dire qu'il passe dans les gentils. Lui, il se rebelle juste contre Freezer. Alors qu'est-ce qu'il va véritablement faire? Qu'il va passer de antagoniste à protagoniste. Eh bien, vous connaissez tous, la Team Z en a finalement après Freezer, Vegeta en a après Freezer, on voit un petit peu le cheminement, mais on va en parler un petit peu plus en détail. Alors suite à ça, il va se placer plein de trucs en parallèle du côté de Goku et de la Z-Team, que je ne vais pas résumer parce qu'on n'est pas là pour parler de fil en aiguille. Ils vont affronter à eux le reste de la team de Freezer, les rapprochant de la trace de Vegeta, puis finalement au plus grand regret de ce dernier, devant faire alliance afin de combattre Freezer et ses sbires. La suite, vous la connaissez, Vegeta s'allie avec la Team Z, à son plus grand regret, je le précise. Ils éliminent toute la clique du commandant Ginyu. On va pas résumer toute cette partie parce qu'il y a plein de péripéties avec la Team Z et on est là pour se focus sur Vegeta. Si vous souhaitez voir une vidéo dédiée à la Team Z, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Néanmoins, le résultat est là, il ne reste que Freezer à vaincre. Au final, Vegeta ainsi que Goku et la Team Z affrontent ce monstre dans un combat sans relâche, le faisant se repousser dans ses retranchements, enchaînant transformation sur transformation. Freezer arrive à éliminer peu à peu beaucoup de membres de la Team Z. Beaucoup de morts sont à déplorer, comme par exemple Krillin, mort qui a jeté beaucoup d'encre et a fait verser beaucoup de larmes. Et là, vous connaissez la chanson. Vegeta n'est pas de taille contre la puissance finale de Freezer. À bout de force, c'est finalement Goku qui vaincra le monstre qu'est Freezer grâce à la transformation en Super Saiyan, qui est la première transformation du manga et les prémices de ce qu'on connaît tous aujourd'hui. Et c'est ainsi que, petit à petit, Vegeta rejoindra le camp des protagonistes. Il y aurait encore énormément à dire sur son évolution parce qu'il passe par plein d'étapes avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, mais je le garde également potentiellement pour une prochaine vidéo concernant l'évolution de son caractère si cette vidéo vous a plu. Le but de cette vidéo étant de retracer son passé jusqu'au moment où il combat main dans la main avec la Team Z, rejoignant la planète Terre à tout jamais, devenant peu à peu le Vegeta que l'on connaît aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Je me risque petit à petit, grâce à un commentaire d'un frérot qui m'a été laissé, je m'autorise à faire des vidéos un petit peu plus longues. Bien évidemment, j'aurais pu faire facilement une vidéo de 40 minutes sur ce sujet. Vous l'aurez compris, j'ai énormément condensé l'histoire. Le but étant de savoir plus ou moins son enfance, comment il a grandi sur la planète Vegeta, et puis comment il a rejoint la Team Z en affrontant Freezer, ses sbires, commandant Ginyu, etc. etc. Vous l'aurez compris. Si vous kiffez ces vidéos un petit peu plus long format, d'habitude je fais des vidéos de 5 à 6 minutes, là ça fait à peu près un petit peu plus de 10 minutes quoi. Donc si vous kiffez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'il y a moyen que je prépare une grosse vidéo. Si je vois que ça vous plaît, il y a moyen que la semaine prochaine je ne sorte pas de vidéo pour me concentrer sur une énorme vidéo d'au moins 20-25 minutes sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et puis si je vois que ça vous plaît pas forcément, je vais repousser ça et je vais continuer à faire une vidéo tous les mercredis. Tout dépend de vous. Donc si vous kiffez, si vous voulez voir un gros projet arriver sur la chaîne, pétez-moi la barre de pouce bleu, pétez vos abonnements, pétez vos commentaires, motivez-moi les gars parce qu'il me manque juste ça, il me manque juste la motivation, il me manque surtout de savoir si ça peut vous plaire. Donc faites-le moi comprendre. Sur ce, on se retrouve soit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, soit mercredi dans 2 semaines au fur et à mesure des retours de cette dernière pour un énorme projet que je traîne déjà depuis quelques temps. Sur ce, des bisous les gars, prenez tous et toutes très bien soin de vous et je pense que Vegeta de maintenant serait d'accord avec moi pour dire faut prendre très bien soin de vous mais surtout de votre famille et de vos proches. Je vous fais encore une fois de gros bisous. Salut!